Écoutez bien ce qu'Hakimi va dire. C'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et est-ce que le fait que vous ayez été aussi décisif pour un défenseur, est-ce que ça c'est pas au final un de vos meilleurs arguments? Après la saison que je fais historique, même comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. Faut reconnaître. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. En tout cas, il a un dossier à faire valoir. Les gens ils pensent que je suis attaquant au milieu. Et ça, personne ne peut le retirer. En ligne de 4, et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. C'est vrai. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est pas un défenseur normal. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. C'est vrai. Quand certains voient ça, d'autres voient ça. Non, faut dire la vérité. Dans ce qu'il dit, il a pas tort. Maintenant, c'est rare d'avoir des joueurs qui disent « je pense mériter le ballon d'or ». Après, il dit pas « je pense être le seul » ou quoi que ce soit. Il a également dit dans l'interview « peu de gens le savent, mais j'ai commencé attaquant quand j'étais jeune, jusqu'à 15 ans. Après, j'ai joué ailier, puis derrière. Après, j'ai dit « oh, c'est bon, je vais pas aller encore plus derrière ». Concrètement, je sais qu'il y a une grosse propagande Hakimi Ballon d'Or. On sait que cette propagande, elle vient essentiellement des Marocains ou des supporters du PSG. Marocains, faut le dire. Et je le comprends. En toute honnêteté, déjà, son dossier il se tient quand même, parce qu'il fait une saison monstrueuse et qu'il gagne tout. Maintenant, pour moi, je pense que le candidat du Paris Saint-Germain doit être Ousmane Dembélé. Moi, je l'avoue, si un joueur algérien avait fait la saison d'Hakimi, je serais très probablement pas objectif et en train de le propagander. Il faut dire la vérité des fois. Faut savoir être objectif sur le fait qu'on ne l'est pas. Maintenant, je dis juste, et je tiens à le répéter encore une fois, pour moi, si je votais dans ma vie, Wallah, que Dieu m'en soit témoin, je voterais pour Rafinha. Mais on sait tous que l'homme qui attire toute la lumière et l'homme à qui les votes pour Hakimi et Dembélé qui se dispersent pourraient profiter, il est là. Et peut-être que... Bref, merci Achraf pour avoir fait renaître l'espoir dans mon cœur. Je pensais que c'était fini, et pourquoi pas. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Achraf Hakimi et les frérots qui dit qu'il mérite plus le ballon d'or, les gars, que Lamine Yamal. Écoutez les gars. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. Ce n'est pas fini, les gars. Regardez ce qu'il dit. Si j'ai la possibilité de le gagner, le ballon d'or, les gars, je pense que je le mérite. Rétorque les frérots juste après en lançant une balle perchée, les frérots à Lamine Yamal. Je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Mes stats ne sont pas normales quand un défenseur fait ça. Il mérite plus qu'un attaquant. Votre avis, les frérots, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que la population mondiale, les gars, tout le monde pense que Lamine Yamal va avoir le ballon d'or. Lamine Yamal, les gars, a été impactant dans la tête des gens. Lui, les frérots, Ousmane Dembélé, il a fait une grosse saison, il a marqué des buts, les gars. Mais quand tu dis un joueur qui sort du lot cette saison, vous pensez à qui? Les frérots à Lamine Yamal, je suis désolé. Mais Achraf Hakimi, les gars, pour moi, il doit être dans le top 5 du ballon d'or grand minimum, les gars. Il a fait une saison dantesque, les gars. Il était partout sur le terrain, il a fait des passes, des buts. Et son impact dans le jeu, les gars, il est grave sous-estimé, les frérots. Après, c'est normal, c'est un défenseur droit, les gars. Les gens, ils pensent pas à lui, ils pensent surtout aux attaquants. Mais ce qu'il a dit, les frérots, c'est vraiment vrai, les gars. Voilà, c'est vraiment vrai. Mais non, mais il a fait n'importe quoi. Achraf Hakimi vient de faire une dinguerie, là. Vous le savez tous, mais le Ballon d'Or, c'est bientôt. Et évidemment, beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain sont plébiscités. Beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain sont dans la liste, dont Achraf Hakimi. Et Achraf Hakimi a donné une interview aujourd'hui. Et voici ce qu'il a dit. Je pense que je mérite aussi le Ballon d'Or. Mes stats sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. C'est la pire et la plus grosse erreur possible si tu veux détruire toutes les opportunités pour Dembélé. Parce qu'évidemment, Achraf Hakimi mérite le Ballon d'Or, comme il le dit. Mais il ne doit pas le dire. Le problème est qu'il le dise. Il ne doit pas dire ça. Malheureusement pour lui, évidemment, il fait une saison totalement dingue. Mais il doit se mettre un tout petit peu en retrait et dire que Ousmane Dembélé le mérite. Parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain aussi qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le seul joueur du PSG, en tout cas celui qui a le plus de chances de l'avoir, c'est Ousmane Dembélé. C'est un attaquant. Je suis désolé, mais c'est un attaquant. Achraf Hakimi, s'il là, on sera tous contents. Mais personne va dire le contraire, on sera heureux. Mais Dembélé est le seul, en tout cas le plus gros potentiel pouvant avoir le ballon d'or. Et malheureusement, dire ça, ça peut diviser des voix. Mais en attendant, allez Paris. Oh les gars, Hakimi qui est en train de diviser les votes du ballon d'or en disant qu'il veut gagner le ballon d'or. Et il répond à sa polémique de V. D'abord, comme je dis, le ballon d'or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite. En vrai de vrai, est-ce que Hakimi il a tort les gars? Parce que la vie d'homme, quand tu vois sa performance sur la Champions League les gars, tu vois qu'il a des meilleures statistiques que Yamal. Mais on doit pas jouer à ça, on doit faire comme Vitinha les gars, on doit tous dire que Dembélé doit prendre le BO. Parce que comme Achraf Hakimi l'a très bien dit les gars, s'il a la possibilité et s'il le remporte, il sait très bien qu'il est tout aussi méritant qu'un Dembélé, qu'un Yamal, qu'un Vitinha, que n'importe qui les gars.
Par rapport au V, les gars, regardez ce qu'il a dit. C'est injuste, je ne souhaite ça à personne. Je sais que la vérité va sortir. Je suis tranquille et je me concentre sur les choses les plus importantes comme ma famille. Achraf Hakimi s'exprime sur les accusations de V. Personne va te toucher encore une fois, Hakimi. On a vu tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. On a vu comment les médias, les gars, ils ont utilisé les anciens discours, les anciens témoignages pour venir l'abattre publiquement au moment où celui-ci, les gars, il était top pour le Ballon d'Or. Parce qu'il faut pas se mentir, il va faire le top 5, je pense. Si j'ai la possibilité de gagner le Ballon d'Or, je pense que je le mérite. Ce sont les mots d'Achraf Hakimi juste après l'interview qu'il a faite avec Canal+ et Bertrand Latour. Une interview qui portait sur plusieurs sujets. Il a parlé de Ballon d'Or, il a parlé de ses coéquipiers, il a parlé du coach, il a parlé aussi de son accusation. Du coup, voilà, c'était vraiment très complet. Sa saison, comment il se sentait, comment la relation avec le coach se passait. En tout cas, il a l'air très serein. Il sait que le Paris Saint-Germain a pour objectif de faire le back-to-back, d'être encore plus fort la saison prochaine. Ensuite, il a parlé du Ballon d'Or. Il a dit qu'il le méritait. Il a fait une grosse saison. Il a mis en avant son poste, le fait qu'il a été régulier. Et c'est totalement normal. Voilà, pour lui, il le mérite. Et pour finir, comme je vous ai dit, il a parlé de son accusation. Très, très serein. Il a dit que la vérité allait éclater très rapidement. Et que voilà, pour lui, il n'y a rien du tout. C'est des accusations graves. Et qu'il était prêt pour la suite par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé de son interview. Moi, pour moi, c'était super intéressant. Ça nous a permis aussi d'en connaître un peu plus. C'est vrai qu'Hakimi, c'est rare qu'il ait des interviews. Un peu plus ces dernières années, mais voilà, c'est rare. En tout cas, c'était très, très lourd. Achraf Hakimi n'arrête pas de répéter en interne qu'Ousmane mérite le Ballon d'Or. La réponse d'Achraf Hakimi à 20h30. Regardez, s'il vous plaît. Vous croyez que nous, on est des lèche-bottes comme Vitinha? Si lui, il cède à la demande de Nasser El Khelaifi pour que le Ballon d'Or revienne forcément au Paris Saint-Germain, même si c'est pas au joueur le plus méritant, et qu'il sort de son plein gré, afficher son visage en mode « Oui, je suis le toutou, oui, j'ai baissé mon froc ». Ça, c'est Vitinha, ça. Marocain, ça n'existe pas, mon pote. Voilà. En plus, dans le même bain, une demi-saison. Voilà que j'ai préféré la saison de Vitinha à la saison passée. Mais juste malheureusement, face au Dortmund, ça a coincé. Mais le PSG l'année passée pouvait prendre aussi la LDC. Peut-être qu'en finale, ils auraient perdu face au Real. Par manque d'expérience et tout. Mais l'année passée, Vitinha, sa saison était incroyable. Du début jusqu'à la fin. Cette saison, début de saison, le PSG prend de l'eau énormément à cause du milieu de terrain. Et pas qu'en début de saison, on peut parler même d'Aston Villa à deuxième mi-temps. Hein. L'accompagnateur. Je suis un supporter de Liverpool, mais je vais rester objectif. Là, on a la preuve parfaite que pour le Ballon d'Or, avoir un nom dans le football, ça aide. Parce que là, on a Van Dijk qui a été nominé au Ballon d'Or et pas Pacho. Maintenant, on va comparer un peu leur saison. Deux défenseurs centraux, 21 clean sheets pour Pacho, pareil pour Van Dijk, on peut rien dire. Et là, on va regarder les trophées remportés et là, c'est chaud. Ligue des Champions pour Pacho, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Et pour Van Dijk, Première Ligue. On sait que c'est exceptionnel de gagner la Première Ligue, mais quand même, là, il n'y a pas photo. Pacho remporte haut la main. Et rien que pour cette action en finale de Ligue des Champions, il méritait d'être dans le top 30 parce que pour moi, ça, cette action pour un défenseur, ça vaut un but. Il m'a fait lever de mon siège. Et en plus de ça, avec cette récupération, ils sont allés marquer. Et si on rentre encore plus dans les détails, si on regarde des ballons récupérés, les tacles réussis, ce qui clairement permet de juger un défenseur, c'est comme si là c'était les buts. Et bah Pacho il est devant avec 4,1 ballons récupérés pour seulement 3,1 pour Van Dijk, 1,8 tacles réussis par match pour seulement 0,9 pour Van Dijk. Donc voilà, faut pas chercher plus loin. Si Van Dijk il est nominé au Ballon d'Or, c'est que tout simplement c'est un nom dans le football, c'est une légende en tant que défenseur central. Et Pacho, bah en fait il est arrivé que cette année, il a percé d'un coup, mais vu qu'il n'était pas connu avant, et ben il n'a pas été mis dans le top 30, c'est tout. Parce que sinon, il fait une saison exceptionnelle et il mérite matin, midi et soir d'être dans le top 30. Quand les gens ils me mettent sur le débat, comme je dis, des Ballons d'Or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Aïe, 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 les gars. Cette déclaration d'Hakimi peut tout changer dans les votes du Ballon d'Or. Est-ce que le PSG va prendre position pour Hakimi? Est-ce que Dembélé va aussi pousser la propagande pour Achraf Hakimi, qui est l'un des capitaines du Paris Saint-Germain? Et maintenant, qui est-ce que le PSG va propagander pour soulever ce Ballon d'Or-là? Parce que ça peut créer des divisions, que ce soit dans les votes ou au sein du PSG. Et c'est peut-être à cause de cette division qu'un joueur du FC Barcelone pourra gagner le Ballon d'Or. On a beaucoup qui essaient d'enterrer la Côte d'Ivoire, les gars, pour la prochaine CAN. Mais je vous le dis, les frères, le mercato ivoirien, attention, les gars. Attention. Ils te font un mercato de fou. Entre Amad Diallo, bien sûr, qui est déjà à United, bon, ça, c'est plus à prouver. Adingra, on a déjà parlé, qui vient ici à Sunderland, qui va se relancer à Sunderland avec le très bon projet qui est proposé. Il a déjà d'ailleurs fait des bons matchs de préparation. Et maintenant, même Evan Guessant, qui est passé de l'OGC Nice à Aston Villa, qui est passé de la Ligue 1 à la Première Ligue. Là aussi, ça peut être très fort, les gars.
Vous vous rendez compte déjà avoir autant de joueurs qui jouent dans le meilleur championnat du monde, et on peut aussi parler du défenseur central ivoirien, Agbadou, qui joue à Wolverhampton. Donc juste le fait que là, on peut dire la moitié du 11 ivoirien pratiquement, il joue dans le meilleur championnat du monde. Je vous dis les frères, attention. Attention les gars, parce que là, c'était pas le cas. Il y a quelques mois d'ici, c'était pas le cas quand la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN. Evan Guessant, il était encore inconnu au bataillon. Pareil pour Amad Diallo. Donc là, je vous le dis, avec tous ces choix de carrière, tous ces choix de club des Ivoiriens pendant ce mercato, je vous dis attention les gars. Attention à la Côte d'Ivoire. Et encore, le mercato n'est même pas encore fini.